c'est un droit pour les fidèles que de pouvoir faire examiner la validité du lien matrimonial. C'est un droit pour tous les fidèles. L'indissolubilité est une des dimensions très importantes du mariage aux yeux de l'Église, on le sait. Néanmoins, c'est aussi un droit pour chacun de pouvoir faire examiner la validité du lien en question, notamment en cas d'échec de la vie commune. S'il y a échec, rupture de la vie commune, et que manifestement il n'est pas possible de reprendre la vie commune, les fidèles peuvent, ils en ont le droit le plus absolu, faire examiner par un tribunal ecclésiastique la validité du lien, c'est-à-dire voir si au moment où le mariage a été contracté, il s'agissait bien d'un vrai mariage ou si quelque chose a pu faire obstacle au consentement. Il faut évidemment pouvoir apporter la preuve de la chose. Ouvrir une procédure ne présume pas de la réponse, il faut apporter la preuve de la nullité du mariage. Cela se fait notamment à travers les déclarations des parties, c'est-à-dire les déclarations de ce que peuvent dire l'homme et la femme, qui sont évidemment les mieux informés sur comment s'est passé le mariage. Les témoignages aussi de l'entourage, familial ou amical, peuvent apporter un éclairage précieux, et c'est à partir de là que les juges sont amenés à se prononcer. Lorsque quelqu'un fait une demande de nullité de mariage, il présente sa cause devant un tribunal ecclésiastique local en France. Cela ne se fait pas à Rome, contrairement à l'idée que les gens s'en font parfois. Et dès que la cause est présentée devant un tribunal local, un collège de 3 juges est constitué, 3 juges dont 2 d'entre eux sont prêtres, un peut être laïque, et ces 3 juges sont amenés à connaître, ils votent, et sont amenés à connaître de la nullité à partir donc de la procédure et de l'instruction qui a été faite, après l'audition donc des 2 parties et l'audition des témoins. Un défenseur du lien est chargé aussi par le tribunal de défendre le mariage. Il assume un peu le rôle du parquet, comme on en connaît dans les tribunaux. À l'inverse, un avocat ecclésiastique est toujours là pour défendre le propos, la position du demandeur qui, lui, sollicite la nullité du mariage. Au terme donc des auditions et de l'instruction, le collège se prononce pour dire si oui ou non le mariage était valide au départ. Si la décision est positive et que le mariage est déclaré nul pour une raison ou une autre, cette décision du tribunal ecclésiastique doit être confirmée par un second tribunal, ce qui montre la prudence évidemment de la justice ecclésiastique qui ne veut pas aller trop vite pour prononcer la nullité d'un mariage, en raison notamment bien sûr de l'importance de la chose. La personne qui serait insatisfaite cependant d'une décision d'un tribunal ecclésiastique a toujours la possibilité de faire appel. Elle fait appel à un tribunal supérieur et là notamment la cause peut être déférée devant le tribunal de la Rote à Rome. Si le mariage est déclaré nul, invalide, il est donc réputé n'avoir jamais existé. C'est parfois quelque chose d'ailleurs qui fait un peu peur aux personnes qui peuvent être confrontées à cette question, qui se disent, c'est quand même curieux évidemment, de déclarer nul quelque chose qui pourtant effectivement a quand même eu une certaine existence. Tout d'abord évidemment, ce qui est important de préciser, c'est que la procédure de nullité ne veut pas remettre en cause la bonne foi des parties qui ont fait un mariage, des gens qui ont contracté mariage. Il ne s'agit pas du tout de vérifier cela, ce n'est pas ça qui est en cause. L'Église elle-même a bien cru qu'il y avait un mariage, puisque le mariage a été célébré à l'Église, et très certainement les personnes, on le présume, se sont mariées avec des sentiments sincères et de bonne foi. Ce n'est donc pas cela qu'il s'agit d'étudier, mais il s'agit de voir si, au moment où les personnes ont contracté, elles avaient bien l'intention, l'une et l'autre, de faire un vrai mariage, sans en exclure un des aspects, et si elles avaient la capacité, elles-mêmes, de faire ce consentement matrimonial. Il s'agit donc de voir si quelque chose n'a pas fait obstacle au consentement. Si le mariage est déclaré nul, ça veut donc bien dire qu'il y avait effectivement un obstacle au départ, que sans doute d'ailleurs ce mariage en lui-même n'était pas viable, et que l'échec du mariage, d'une certaine manière, était inscrit dans sa genèse. Néanmoins, si le mariage est déclaré nul,
les effets de la déclaration de nullité ne rétroagissent pas et la légitimité du mariage est maintenue jusqu'à sa déclaration de nullité. Car il ne s'agit pas évidemment de renier ce qui s'est passé, il ne s'agit pas d'effacer ce qui a été vécu, c'est évidemment chose impossible, les faits sont là, il ne s'agit pas de les renier, bien au contraire, il s'agit de les assumer et il s'agit de les qualifier juridiquement et de comprendre ce qui s'est passé. Le mariage qui est déclaré nul reste un mariage légitime jusqu'à sa déclaration de nullité, et les enfants qui ont pu naître de l'union restent évidemment les enfants légitimes du couple, bien évidemment. Dans le cas où un mariage est finalement déclaré nul, il y a eu une apparence de mariage qui ne remet pas en cause la bonne foi des conjoints, mais ce qui est important ici, c'est de voir que l'on a voulu étudier la réalité du lien conjugal et l'indissolubilité du mariage dont on parle tant et à laquelle l'Église est si attachée, évidemment, ne peut reposer que sur un consentement plein et authentique. Ça ne peut pas reposer sur quelque chose qui finalement serait imparfait au point d'être vicié dans son existence même. C'est donc un droit pour les fidèles que de pouvoir faire examiner la validité de leur mariage. L'Église est toujours là pour le faire et elle accepte de recevoir les personnes sans présumer en rien de ce que cela donnera, mais sans jamais juger les personnes. Toute personne est ainsi reçue, puisque c'est son droit le plus légitime, pour pouvoir examiner la validité du lien. On ne doit pas donc présumer finalement des raisons d'un échec dans le mariage. Cela peut effectivement provenir d'un obstacle qui a existé dès le départ, et en cela donc les procédures de nullité de mariage sont d'abord une démarche de vérité. Il s'agit finalement de faire la lumière sur ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi le mariage n'a pas été, pourquoi le mariage a abouti à un échec. Pour les personnes, il s'agit donc d'entrer dans une démarche de vérité, qui est souvent aussi une démarche de reconstruction par rapport à la douleur qu'a constitué l'échec d'un mariage, l'échec d'une union dans laquelle on s'est engagé très, très sincèrement et dans laquelle on s'est totalement engagé, et souvent avec une grande constance pendant des années. Il s'agit donc pour les personnes de faire la lumière sur ce qui s'est passé, il s'agit de se reconstruire pour pouvoir éventuellement envisager une nouvelle union si la précédente était déclarée invalide. Ces procédures de nullité, ce sont donc des procédures judiciaires, certes, mais ce sont des procédures qui sont remplies d'humanité, puisqu'il s'agit d'aider les personnes à comprendre ce qui s'est passé dans leur mariage, quel a été le fondement de leur démarche en se mariant, et de comprendre finalement quelle est la réalité de leur situation aujourd'hui.